Matthieu chapitre 13. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Des foules s'assemblèrent autour de lui, si nombreuses qu'il monta dans une barque, où il s'assit, tandis que toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla de beaucoup de choses en paraboles, disant, Voici que le semeur sortit pour semer. Et pendant qu'il semait, des grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et ils levèrent aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Mais le soleil s'étant levé, ils furent brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils se desséchèrent. D'autres tombèrent parmi les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, et ils donnèrent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Alors les disciples s'approchant de lui demandèrent, Pourquoi leur parlez-vous en paraboles ? Il leur répondit, À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il aura pour lui surabondance, mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce que voyant, ils ne voient pas, et entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe qui dit, Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous verrez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils sont durs d'oreille, et ils ferment leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Pour vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez le sens de la parabole du semeur. Quiconque entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est le grain qui a été semé le long du chemin. Celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas en lui de racine, et il est éphémère. Dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, aussitôt il trébuche. Celui qui a été semé sur les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les sollicitudes du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle devient stérile. Celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et donne l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Il leur proposa une seconde parabole, disant, Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé de bonnes semences dans son champ. Or, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du froment par-dessus, et s'en alla. Quand l'herbe eut poussé et donné son fruit, alors apparut aussi l'ivraie.
Et les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire: Maître, n'avez-vous pas semé de bonnes semences dans votre champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Il leur dit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: Voulez-vous que nous allions la ramasser? Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous n'arrachiez aussi le froment. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Ramassez d'abord l'ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler. Quant au froment, amassez-le dans mon grenier. Alors retenez ces derniers passages parce que c'est des passages que nous verrons dans le livre de l'Apocalypse. Je continue verset 31. Il leur proposa une autre parabole, disant: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. Son champ, c'est son cœur. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'il a poussé, il est plus grand que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme a pris et mélangea dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout ait fermenté. Ces 2 paraboles représentent la graine de l'évangile qui est plantée dans notre cœur et comment elle croît lorsque l'on s'en occupe. Jésus dit aux foules toutes ces choses en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole, pour que s'accomplît la parole dite par le prophète: J'ouvrirai ma bouche en parabole, je proférerai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, ayant quitté les foules, il revint dans la maison. Et les disciples s'approchèrent de lui et dirent: Expliquez-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la consommation du siècle. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on ramasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme, l'ayant trouvé, le recacha et dans sa joie s'en alla vendre tout ce qu'il avait et acheta ce champ. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en alla vendre tout ce qu'il avait, et il l'acheta. Jésus donne 2 exemples de ce trésor fabuleux qu'est le royaume des cieux. Les humains qui le trouvent se séparent de tout ce qu'ils possèdent, donc ils changent de vie, ils troquent leur ancienne vie pour la nouvelle, pour s'emparer du royaume des cieux. Je poursuis, verset 47. Encore, le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on a jeté dans la mer et qui a ramené des poissons de toutes sortes. Lorsqu'il fut rempli,
les pêcheurs le tirèrent au rivage, et s'étant assis, ils recueillirent les bons dans des paniers et rejetèrent les mauvais. Ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. C'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents. Je vais donner quelques petites explications. Le royaume des cieux est un immense filet, c'est l'Évangile, qui a été jeté dans la mer, qui a été jeté sur l'humanité. Les pêcheurs qui ramènent les filets sont les anges. Puis ils recueillent les bons poissons, c'est-à-dire les humains qui portent les fruits du royaume, et rejettent les mauvais, sont les humains qui ne portent pas les fruits du royaume. Je poursuis verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Ils lui dirent oui. Et il leur dit, c'est pour cela que tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Jésus dit que tout juif sous l'Ancien Testament, donc sous la loi de Moïse, qui devient disciple du royaume, donc c'est-à-dire sous le Nouveau Testament, sous l'Évangile, dispose d'un trésor plus large, c'est-à-dire littéralement, il dispose d'un éventail de connaissances plus élargi pour s'approcher du royaume des cieux. Je poursuis verset 53. Or, après que Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Étant venu dans sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue. Si bien que, saisi d'étonnement, il disait: d'où lui viennent cette science et ces miracles? Cette science, c'est cet enseignement, la connaissance de ces enseignements. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? D'où lui vient donc tout cela? Et il était pour eux une pierre d'achoppement. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est l'incroyance. Fin du chapitre 13.